disais qu'il y a certaines personnes à qui tu t'accroches, pourtant tu devrais réellement te séparer d'eux. Est-ce que ça te fait déjà penser à ces personnes-là? Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tasso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie sur cette terre, une vie épanouie sur le plan spirituel, sur le plan financier et également sur le plan familial. Si je te disais qu'il y a certaines personnes à qui tu t'accroches, pourtant tu devrais réellement te séparer d'eux. Est-ce que ça te fait déjà penser à ces personnes-là? Généralement, lorsque Dieu nous confie une mission, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous confie une tâche, on veut toujours s'entourer des gens-là qu'on connaît. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais se sous-estiment et comptent sur d'autres personnes. Tu vas compter peut-être sur ton père, tu vas compter peut-être sur ta mère, tu vas compter sur tes frères, sur tes cousins et tes cousines, parce que tu crois que tu ne peux pas réussir seul. Alors, c'est le cas de notre exemple du mois. Nous parlons d'Abraham. Est-ce que tu as imaginé, nous parlons d'Abraham et nous allons réellement voir aujourd'hui comment il a fallu que Abraham se sépare d'une personne à qui s'était attaché, une personne qu'il avait mis à ses côtés lorsque Dieu l'a appelé pour pouvoir réellement entrer dans le plan de Dieu pour lui. L'histoire se trouve dans Genèse 13. Je t'encourage à regarder. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham n'est pas parti seul. Ok, Dieu va venir vers Abraham comme il s'appelait avant et il va lui dire: va vers le pays que je te donnerai. Je te donne un pays je donnerai un pays à ta descendance. Et lorsque Abraham va partir, il va prendre son neveu Lot. Il était habitué avec Lot et il voulait aller avec Lot. Pour une raison ou une autre, la Bible ne nous dit pas clairement pour quelle raison est-ce qu'il voulait aller avec Lot. Mais on sait que Abraham, à ce moment-là, il n'a pas de fils. Alors, il va prendre Lot pour aller avec Lot sur la terre que Dieu lui a promis. On va se rendre compte, on a parlé de ça dans l'autre vidéo, je vais te mettre le lien, où Abraham, lorsqu'il va arriver sur cette terre, on a vu comment il a fait des actes qui plaisent à Dieu. Il a bâti un autel dans cet endroit. Il a donné une offrande à Dieu dans cet endroit-là. Ok, c'était réellement la terre que Dieu lui promettait. Ok, Dieu promettait cette terre à sa descendance. Mais de nombreuses choses vont se passer et Dieu va bénir Abraham. Mais Dieu va également bénir son neveu Lot qui est à côté de lui. Et un moment va arriver où il n'y aura plus bonne collaboration entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et ils vont se mettre donc à se disputer, ok? Les querelles vont entrer, ok? Et les familles doivent être mêlées. Abraham doit être mêlé parce que si ses serviteurs discutent avec les serviteurs de son frère Lot, ok, ou de son neveu Lot, ça vient également dans ses oreilles et le moment est arrivé où ils vont se séparer. Le moment doit arriver également pour toi où tu dois devoir te séparer de tout cela, peut-être avec qui tu t'accroches. Ok, comme je disais, Dieu t'a confié une mission et tu veux mettre d'autres personnes avec toi pour réaliser cette mission, pour aller dans cette promesse que Dieu t'a donnée. Pour une raison ou pour une autre, si le moment arrive pour toi de te séparer de ces gens-là, n'hésite surtout pas, ok? N'hésite surtout pas. Peut-être tu n'es pas en train de voir ce grand succès, peut-être tu n'es pas en train de voir cette grande réalisation, peut-être ton entreprise n'est pas vraiment en train d'aller dans ce niveau où tu espères, dans cette dimension où tu sais que tu dois arriver parce que tu t'es entouré des personnes pour qui Dieu n'a pas donné son consentement. L'une des raisons pour lesquelles Abraham pouvait s'être aussi attaché à Lot ou bien pris Lot avec lui, c'est parce qu'il n'avait pas aussi d'enfants, ok? Comme je l'ai dit au départ. Et pourquoi est-ce que je suppose cela? Parce que lorsque Dieu vient parler encore à Abraham dans Genèse 15,
Abraham dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Donc il dit, je n'ai pas d'enfant et celui qui sera mon héritier, c'est probablement Élisée. Donc peut-être Abraham aussi en prenant Lot, il savait qu'il n'a pas d'enfant et que Lot pouvait être son héritier parce que Lot était de sa parenté. Mais non, Dieu promet à Abraham réellement une descendance. Dieu promet de faire de Abraham le père d'une multitude de nations. Et Abraham a cru en cette parole de l'Éternel. Aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est que tu ne dois pas t'accrocher aux hommes. La seule personne en qui tu dois réellement t'accrocher, c'est Dieu. Ok? Tu n'as pas besoin de t'accrocher aux hommes et de croire que si tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas réaliser les projets que tu as à cœur, ok? C'est bien de travailler avec des gens lorsqu'on a une grande vision. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas réaliser cette vision seul. On a besoin de l'aide de d'autres personnes, donc on a besoin généralement d'être en équipe, ok? Mais laisse Dieu choisir ton équipe. Laisse Dieu s'aimer lui-même cette vision dans le cœur de tous ceux-là qui vont t'accompagner dans la réalisation. Et ne force surtout pas, ok? Ne force pas surtout, ne dis pas, oh c'est ma famille, j'ai toujours été avec eux, je ne connais que, si je ne suis pas avec eux, est-ce que je vais réussir? Non, ne force pas. Laisse Dieu communiquer lui-même la vision à des personnes et lui-même venir mettre ces personnes dans ton travail, dans ton entreprise, dans ton ministère. Ça, c'est l'encouragement que je vais te donner aujourd'hui. Je voudrais que tu prennes le temps dans les prochains jours réellement de réfléchir. Est-ce que tu t'es accroché à certaines personnes que Dieu n'a pas mis réellement sur le chemin de ta destinée, à qui Dieu n'a pas réellement communiqué la vision qu'il t'a communiquée? Est-ce que tu es en train de t'accrocher à certaines personnes et tu te dis que c'est seulement avec eux que tu peux réaliser cette grande entreprise, c'est seulement avec eux que tu peux réaliser ce grand projet? Si tu découvres réellement que tu es en train de t'accrocher à certaines personnes, prends le temps et demande à Dieu, est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est lui réellement qui voudrait que tu t'accroches à ces personnes, que tu fasses chemin avec eux? Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à te séparer de cette personne-là. Ce n'est pas que vous devenez des ennemis, ce n'est pas que vous ne parlez plus, non. C'est juste que pour réaliser ce projet-là, tu ne vas pas réaliser ce projet-là avec eux, ok? Et plus tôt tu comprends cela, mieux c'est. Pour qu'il ne puisse pas y avoir un moment où il y aura les querelles, où il y aura les disputes, où il y aura les injures. Et tous ces injures vont venir détruire tous les temps harmonieux que vous avez eu ensemble. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, réellement abonne-toi pour permettre à cette chaîne de grandir et partage la vidéo à d'autres personnes pour sauver les relations, ok, et permettre à d'autres personnes de ne pas commettre les erreurs que beaucoup de personnes commettent. Et ces erreurs-là les empêchent réellement de vivre la vie glorieuse et harmonieuse que Dieu a prévue pour eux. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine pour quelques minutes d'encouragement. Bye bye.